Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, à l'heure actuelle, c'est la folie dans le football européen. Cette Super League ne verra jamais le jour. Mais bon, quoi qu'il arrive, les matchs continuent, la Ligue des Champions va continuer. Et je tenais à vous faire partager un bon site de pronostics. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques mois, je vous en reparle. Donc voilà, avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous partager un bon plan. Je vous le fais de temps en temps, des pronostics. Mais bon, faut mieux laisser ça vraiment aux professionnels, les gars. Voilà. Je voudrais vous parler d'un site très très performant qui s'appelle Capitaine Prono. Voilà, c'est un vrai professionnel. On va vous présenter son site et ses modalités tout de suite. Pour commencer, voici mon code qui vous permet d'accéder à l'espace VIP gratuitement. Le mois d'avril n'est toujours pas fini et ils ont déjà fait plus de 2000 € de bénéfices, notamment avec une cote à 11. Tu mets 10 €, tu gagnes 110 €, tu mets 100 €, tu gagnes 1100 €. Ce sont de vrais professionnels et ils sont là pour vous faire gagner. Tu t'inscris avec mon code, tu testes un mois gratuitement, c'est sans engagement. Ils finissent tous les mois en bénéfice et font des statistiques. Il y a beaucoup de matchs cette semaine avec la Ligue des Champions et le championnat. Ils vont dégoter encore une fois de belles cotes. Je les connais, je vous les conseille. Rejoignez l'espace VIP des capitaines gratuitement. Le lien est en bas en description. Mon code vous permettra d'accéder à l'espace VIP gratuit. Les postos, énorme information, énorme scoop dans cette vidéo. Comme vous le savez, depuis la création de cette Super League qui a duré 48 heures, on nous expliquait que potentiellement les clubs fondateurs qui étaient encore présents en demi-finale de Ligue des Champions pouvaient être exclus. On parle de Chelsea, Manchester City et le Real Madrid. Et on nous expliquait que potentiellement le Paris Saint-Germain pouvait être déclaré vainqueur par forfait ou sur tapis vert, ou que potentiellement on pouvait repêcher le Bayern de Munich, le Borussia Dortmund et le FC Porto qui avaient été éliminés en quart de finale de Ligue des Champions. Après, comme vous le savez, les clubs anglais sont revenus à l'UEFA, ont fait chemin inverse. D'autres l'ont pas fait, comme le FC Barcelone, le Real Madrid et la Juventus de Turin. Comme vous le savez, le Real Madrid est toujours en course en demi-finale de Ligue des Champions. Donc les demi-finales devraient avoir lieu. C'est ce qu'on nous expliquait hier. En tout cas, le match Paris Saint-Germain-Manchester City aura lieu et se jouera la semaine prochaine. Ça, c'est officiel. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais beaucoup de choses se passent sur l'autre match. Hier, on nous expliquait que le match Real Madrid-Chelsea n'était pas clairement menacé. En tout cas, c'est ce que Ceferin, président de l'UEFA, nous expliquait hier. Donc, un temps en suspens, les demi-finales de Ligue des Champions se tiendront bien malgré la présence de clubs ex-membres de la Super League. Mais ça, c'est ce qui était dit hier. Restez branchés jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, le soufflet est redescendu aussi vite que l'annonce avait fait un choc. Quelques jours après l'annonce de la création d'une Super League, cette dernière est presque morte-née, on va pas se mentir, elle n'a pas duré 48 heures, face au tollé provoqué par l'annonce et une relative incompréhension de la plupart des acteurs du foot européen. On parle des joueurs, des supporters, des dirigeants, des entraîneurs, qui étaient complètement contre cette Super League. Les clubs anglais ont fait marche arrière, comme vous le savez, poussant d'autres clubs comme l'AC Milan à se rétracter, mais comme vous le savez, à l'heure actuelle, la Juventus, le Real Madrid et le FC Barcelone sont toujours présents dans les clubs fondateurs voulant faire cette Super League. Ceferin nous expliquait hier, nous prendrons en considération le fait qu'ils ont reconnu leur erreur, a déclaré Ceferin dans une interview à Pop TV, une chaîne slovène dont il est originaire. Mais si les autres veulent participer à nos compétitions, ils devront nous contacter et nous devrons régler les problèmes. Avec cette déclaration, le président de l'UEFA vise clairement les formations dissidentes qui ne sont pas encore revenues sur leur position. On pense notamment à la Juventus ou encore au Real Madrid, la figure de proue du projet avec Agnelli et Florentino Pérez. Donc, la présence du club madrilène en demi-finale de la Ligue des Champions avait d'ailleurs fait surgir la possibilité d'une exclusion de la compétition avec effet immédiat hier. Une solution qui ne sera finalement pas retenue. En tout cas, c'est ce que nous expliquait hier Ceferin dans cette interview. Il nous cite « Il y a relativement peu de chances que les matchs n'aient pas lieu. Mais dans le futur, ce sera différent », a prévenu le Slovène mercredi soir. La clé, c'est que la saison a déjà commencé. Si nous annulons les rencontres la semaine prochaine, les chaînes de télévision vont réclamer des dédommagements. Mais apparemment, d'après un média espagnol, la donne aurait changé et le match Chelsea-Real Madrid est en danger. Et la participation du Real Madrid et de la Juventus de Turin pour la prochaine Ligue des Champions 2021-2022 est remise en question. Comme vous le savez, demain, il y aura une réunion à l'UEFA demain matin. Des décisions seront prises, des sanctions seront prises aussi
par rapport au club fondateur, mais le Real Madrid, le Barça et la Juventus de Turin pourraient être lourdement sanctionnés. Le match Chelsea-Real Madrid est clairement menacé et apparemment Chelsea pourrait être qualifié en finale sur tapis vert. En tout cas, c'est ce que nous explique ce média espagnol. On en parle aussi du côté des socios madrilènes. Ça a été relayé par plusieurs presses françaises, notamment Goal. Donc, on a cette information. Franchement, est-ce que ça va se passer? C'est possible, mais voilà. Apparemment, à l'heure où on parle, l'UEFA travaille sans relâche avec ses avocats pour éliminer le Real Madrid contre Chelsea des demi-finales de Ligue des Champions et exclure le club du Real Madrid et de la Juventus de Turin pour l'édition 2021-2022. Voilà, la décision va être annoncée demain, donc on verra si vraiment ces sanctions seront mises en cause. Alors honnêtement, je vais vous dire la vérité, pour leur intérêt, l'UEFA, je pense pas réellement qu'ils annulent le match Chelsea-Real Madrid, mais il y a de grandes chances quand même, peut-être qu'ils aient une sanction pour l'année prochaine, ou peut-être du sursis, parce qu'on parle quand même de la Juventus et du Real Madrid, deux des meilleurs clubs européens, surtout le Real Madrid, qui a le record de victoires dans cette compétition. Si tu n'as pas de participation du Real Madrid l'année prochaine et que si tu les exclus de cette demi-finale la semaine prochaine, les droits TV vont en prendre un sacré coup. Mais apparemment, l'UEFA ne veut rien savoir. Ceferin veut envoyer un message, mais il ne faut pas oublier que Ceferin n'est qu'un pion. C'est un peu comme les présidents du monde. Macron n'est qu'un pion. Certes, il ne prend pas toutes les décisions. Pareil pour Ceferin. Des fois, il avait annoncé des choses, Ceferin, par rapport au fair play financier, par rapport à d'autres choses. Et des fois, il y a eu des démentis 15 minutes plus tard. Donc vraiment, c'est quand même une bombe. Comment ça va se passer? Honnêtement, on ne sait pas. Il va falloir attendre demain. Est-ce qu'on peut croire à cette info de Desport Quattro? C'est eux qui annoncent peut-être l'exclusion du Real Madrid en demi-finale de Ligue des Champions et de la prochaine édition. Ça commence vraiment à être chaud. Là, c'est vraiment chaud. Là, c'est... Après, il ne faut pas oublier qui est le président du club. C'est Agnelli du côté de la Juve et Pérez du côté du Real Madrid. Pérez, on va pas se mentir, le fondateur de cette Super League. L'ennemi numéro 1, l'ennemi public numéro 1 de l'UEFA, c'est Florentino Pérez. Voilà. Mais franchement, s'ils excluent le Real Madrid de cette édition de la Ligue des Champions, je vais pas dire c'est injuste, car les autres clubs fondateurs de cette Super League ne sont pas moins fautifs que le Real Madrid. Eux aussi, dans un premier temps, ils ont voulu quand même rejoindre le Real. Faut pas oublier. On nous explique aussi que maintenant, c'était Bartomeu qui était au cœur du projet. C'est facile de tomber sur Bartomeu, maintenant qu'il est plus président du FC Barcelone. Donc, s'ils veulent exclure le Real Madrid, franchement, ils iront devant les tribunaux, je pense. Ça va de soi. Ils passeront devant le TAS, comme Manchester City était passé devant le TAS quand ils ont été exclus des 2 prochaines Ligues des Champions. Et le TAS, pour ceux qui ne savent pas, c'est le tribunal arbitral du sport, qui avait remis Manchester City, qui les avait relaxés, et donc permis de participer à cette Ligue des Champions. Donc voilà, je rappelle que le TAS, c'est le tribunal arbitral du sport. Bon, tu peux exclure le Real Madrid autant que tu veux, mais bon, voilà. Pour l'UEFA, désolé de vous dire, mais le Real Madrid restera le club le plus sacré en Ligue des Champions. Donc, certes, tu peux quand même envoyer un message à l'un des plus grands clubs du monde. C'est sûr que ce sera bien fait pour Florentino Pérez avec son projet, on va dire, pas être insultant, mais lugubre et funestre, on va dire, de cette Super League. Pour les fervents supporters du Real Madrid, c'est sûr qu'ils ne vont pas approuver la décision de l'UEFA. Comme ils n'approuvent pas, je pense, le comportement de Florentino Pérez. Donc, il ne faut pas oublier que la fortune de Florentino Pérez est de 2,2 milliards de dollars. Il peut payer les meilleurs avocats pour couler Ceferin et compagnie. L'UEFA vit et paye son salaire avec l'argent des clubs, faut pas l'oublier. Sans eux, ils ne sont rien, tandis que les clubs peuvent vivre sans l'UEFA, on va le dire aussi. L'UEFA a peur et l'UEFA aussi menace. Donc, je ne sais pas si l'UEFA va avoir vraiment les couilles, entre guillemets, les cojones, pour virer le Real Madrid des demi-finales de la Ligue des Champions et le Real, la Juve et potentiellement le Barça de la prochaine édition de 2021-2022. Mais voilà, s'ils le font, on va dire, c'est une fronde généralisée qu'ils vont créer, car ils donneront raison aux 2 clubs. Donc voilà, c'est incroyable. Donc
Après, il y en a qui tirent un petit peu des sonnettes d'alarme en disant t'as pas le droit de te comporter comme ça contre le club le plus titré de Ligue des Champions, mais faut pas oublier que le club le plus titré a voulu la mettre à l'envers à l'UEFA. Et l'UEFA, ils en ont rien à foutre que le Real soit le plus titré. Certes, le Real Madrid est l'un des plus grands clubs du monde, avec les plus grands joueurs du monde. Certes, niveau droit TV, niveau merchandising, niveau sponsoring, niveau publicité, ça peut te rapporter des milliards. Mais là, franchement, c'est comme si ta femme t'avait trompé et que toi tu l'avais vu en plus. Ça fait encore plus mal et douloureux. Alors, quelles vont être réellement les sanctions de l'UEFA à l'encontre du Real cette saison et l'année prochaine? Est-ce que le Real Madrid va vraiment être exclu de cette demi-finale de Ligue des Champions? Est-ce que Chelsea va être qualifié en finale par forfait? Est-ce que le Real et la Juve vont être, on va dire, exclus de la prochaine Ligue des Champions 2021-2022? En tout cas, les avocats de l'UEFA font tout pour que ça se passe. Maintenant, ça va être chaud. Voilà, je vous dis la vérité, ça va être chaud et on pense que là, d'ici là, ça va être vraiment une révolution. Parce que là, si tu vires le Real Madrid, je pense quand même que l'UEFA n'est pas complètement débile. Le tribunal arbitral du sport rejettera l'exclusion. Je pense que c'est sûr. Parce qu'il faut savoir que le tribunal arbitral du sport, c'est le patron du sport. Parce que l'UEFA, la FIFA, on peut nous expliquer que c'est les patrons. C'est le TAS qui décide à chaque fois. Voilà. Donc après moi, je serais l'UEFA, honnêtement, comment je me comporterais? Moi je pense que j'utiliserais le Real Madrid pour mes propres intérêts, parce que au niveau des droits TV, le Real Madrid ça rapporte beaucoup d'argent, c'est l'un des clubs les plus supportés au monde, cette demi-finale de Ligue des Champions contre Chelsea va être beaucoup regardée, donc moi, je suis l'UEFA, hein. Certes, je veux envoyer un message, mais d'abord je me sers de mes propres intérêts. Déjà je me venge économiquement du Real Madrid en les laissant, certes. Après c'est sûr que le Real Madrid, bon, ils ont une potentielle chance de gagner cette Ligue des Champions. Et apparemment, je pense que l'UEFA veut tout faire pour que le Real Madrid ne gagne plus de Ligue des Champions sous l'ère Pérez. Sauf mauvaise nouvelle pour l'UEFA, c'est que Pérez vient d'être réélu à la présidence du Real Madrid. Donc quelles vont être vraiment les sanctions? En tout cas, c'est une bombe qui est annoncée, les postos, par ce média espagnol. La demi-finale Real Madrid-Chelsea pourrait être très menacée. Les avocats de l'UEFA font tout pour virer le Real Madrid des demi-finales de Ligue des Champions et de la prochaine édition 2021-2022. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. Et voilà, bah, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, surtout sur mon Instagram, SBFootNews. Si vous voulez être au courant 24 h sur 24, 7 jours sur 7 de l'actualité football. N'oubliez pas, hein, le site de pronostic en bas en description, ma cagnotte PayPal si vous voulez participer à faire évoluer la chaîne, ma deuxième chaîne YouTube No Feeling, et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo dès qu'on a des nouvelles sur cette potentielle exclusion de la Ligue des Champions du Real Madrid. Tchuss les postos.